trois axes principalement. Le premier axe, c'est Madame la ministre, la Première ministre est résolue avec son gouvernement de pouvoir se battre pour le bien-être de la population. Et là, elle a insisté sur le combat contre la corruption et les détournements de deniers publics. Et ça, c'est très important parce que tout ce que nous avons suivi jusque-là, avec des graves détournements en termes de millions, il n'est pas possible qu'un développement du niveau de vie de la population soit accentué. Et en deuxième lieu, elle a insisté sur la remise de la République sur l'axe du développement économique. Et là, il y a des aspects de construction de routes pour désenclaver le pays. Et nous avons trouvé également que c'est très important. Et le dernier axe, c'est l'axe en rapport avec l'agression rwandaise. Donc il va se battre pour que la sécurité soit globalement récupérée au niveau de notre pays. Et nous pensons que ces trois axes sont très importants pour le développement du pays. Et ce que nous attendons d'elle, c'est justement le respect de ce qu'elle a dit. Parce que dire, c'est une chose, mais exécuter ce qu'on dit, c'est autre chose. C'est ça que la représentation nationale est en train d'attendre. Et nous allons surveiller, parce que nous sommes des élus du peuple, nous sommes appelés aussi à contrôler le gouvernement. Nous allons suivre pour qu'effectivement, à la fin de ce mandat, que ce que Madame la ministre vient de dire, qui nous a touchés, soit appliqué et exécuté. Oui, par rapport aux grands défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, quelles seraient les recommandations que vous serez appelé à faire à la Première ministre juste après cette investiture? Oui, nous allons insister sur la guerre de l'Est parce que nous ne pouvons pas nous développer avec cette guerre. Et il y a des millions qui sont investis dans cette guerre pour essayer de neutraliser le M23 et l'agression rwandaise. Donc nous allons insister pour qu'elle mette du paquet pour d'abord la réforme de l'armée, l'équipement de l'armée, mais aussi l'accompagnement des militaires en termes de ravitaillement, mais aussi de salaire. Donc nous allons insister sur ça. Nous allons insister sur le développement du pays en tenant compte du panier de la ménagère. Il faut que la population se sente encadrée par un gouvernement. Il ne faut pas tout le temps que ceux qui travaillent puissent pleurer, que ceux qui sont en train de couper les champs puissent pleurer parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'évacuer leurs produits. Il ne faut pas que les pêcheurs non plus puissent continuer à pleurer. Et ça risque de donner l'image d'un pays abandonné. Donc nous allons insister pour que, comme je venais de le dire, que la Première ministre avec son gouvernement puisse rendre pratique, exécuter son programme, pas en termes de mots, mais en termes concrets d'action. Merci. C'est des territoires dont le sous-sol regorge pratiquement les substances minérales. Et vous savez, pour essayer un peu de donner, de pouvoir donner une valeur économique à ces substances minérales, il y a trois sortes d'exploitation.